Alors quand on pense à Shakira, on pense bien sûr à une carrière immense, une véritable symphonie complexe et vibrante. Mais ce qui est vraiment fascinant, et c'est ce qu'on va explorer ensemble, c'est de voir comment les mélodies de sa vie privée, de ses amours, ont en fait composé chaque note de sa musique. Ça crée une œuvre qui parle à tout le monde, tout en étant incroyablement personnelle. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour que ses propres histoires de cœur deviennent la bande-son de millions de personnes? Pour Shakira, en fait, l'art et l'amour, ce n'est pas deux choses séparées, non. C'est comme les deux faces d'une même pièce qui s'inspirent l'une l'autre pour créer quelque chose d'unique et de puissant. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir au tout début, vraiment au commencement. Avant les stades immenses, avant les hits mondiaux, il y avait une jeune fille en Colombie qui mettait déjà toute son âme, toutes ses émotions dans sa musique. C'est là que tout commence. Regardons ces dates, elles sont juste incroyables. À 8 ans, elle écrit déjà des chansons. Et puis, son premier album, Maria, sort alors qu'elle n'a que 13 ans. 13 ans, c'est fou quand on y pense. La plupart des ados sont en train de se chercher et elle était déjà en train de se raconter en musique. Ce n'était clairement pas un hobby, c'était déjà une vocation, une évidence. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Dès le départ, sa musique, ce n'était pas juste pour faire joli. C'était littéralement une partie d'elle-même. La frontière entre son journal intime et ses chansons était déjà floue. Elle utilisait ses mélodies pour parler de ses premiers sentiments, de ses premières passions. Et cette sincérité, eh bien, ça va devenir sa marque de fabrique pour toute sa carrière. Avançons un peu dans le temps. On arrive à une période où sa vie personnelle devient tout aussi connue que sa musique. Et là, deux relations en particulier vont non seulement changer sa vie, mais aussi définir des périodes entières de son évolution musicale. Deux histoires très différentes. Et là, on a deux chapitres, deux ambiances complètement différentes. D'un côté, Antonio de la Rúa, c'était plus qu'un amour, c'était un véritable partenariat, une relation de 10 ans, presque une affaire de famille, qui l'a aidé à bâtir sa carrière mondiale. Et de l'autre, Gérard Piqué, le coup de foudre, le phénomène planétaire, une histoire d'amour explosive, suivie par des millions de gens, qui aboutit à une famille. On a donc d'un côté le stratégique et de l'autre le passionnel, deux dynamiques qui vont bien sûr nourrir sa musique de manière totalement opposée. La rupture avec De la Rúa, c'est un vrai tournant. Et ce n'est pas juste une fin, c'est surtout un nouveau départ. Cette séparation, aussi difficile soit-elle, a agi comme une sorte de détonateur. Elle a lancé une période de transformation créative hyper intense. C'est la preuve qu'elle peut prendre la douleur et la transformer en une force artistique nouvelle. C'est un moment clé. On arrive maintenant au cœur du sujet. C'est cette façon incroyable qu'a Shakira de prendre les événements de sa vie, les bons comme les mauvais, et de les injecter directement dans sa musique. Ces expériences ne sont pas juste une inspiration lointaine, non, elles sont la matière première, l'ADN de ses chansons. Ce tableau, il est parfait pour illustrer ça. C'est limpide. La rupture douloureuse, boum, ça donne des albums sur la résilience, la renaissance. Le grand amour qui débarque, ça se transforme en une chanson pleine de joie. L'arrivée des enfants, ça inspire un hymne à la famille. Chaque grande étape de sa vie a sa propre bande originale. C'est ça qui rend sa musique si vraie, si authentique. Le mot catharsis, il est parfait pour décrire ce qu'elle fait avec sa musique, surtout dans les moments difficiles. Des albums comme Sale el Sol, ce ne sont pas juste des chansons tristes, c'est un processus de guérison. Elle prend son chagrin, sa colère, et elle en fait de l'art. Ça lui permet de se libérer, et en même temps, ça donne à des millions de personnes des mots et des mélodies pour exprimer leur propre peine. Et puis l'arrivée de ses fils Milan et Sacha, c'est une autre transformation immense. La maternité est devenue une source d'inspiration complètement nouvelle. Ça a ajouté d'autres couleurs à sa musique, la tendresse, l'unité, la protection. Sa symphonie personnelle est devenue encore plus riche, et ça a aussi beaucoup humanisé son image de superstar mondiale. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, même si on arrive à la fin de cette analyse, l'histoire de Shakira, elle, est très loin d'être finie. Sa symphonie est toujours en cours d'écriture, avec de nouvelles notes, de nouvelles harmonies qui s'ajoutent en permanence. Si on devait résumer son parcours avec notre image de la symphonie, on pourrait voir ça comme 4 grands mouvements. D'abord, les premières notes de la jeune prodige, pleines de poésie. Ensuite, le crescendo de la célébrité, avec l'amour sous les projecteurs. Puis, le solo cathartique, où la douleur devient une force. Et enfin, l'harmonie familiale, une nouvelle source d'inspiration. Chaque mouvement a son propre ton, son propre tempo, et c'est l'ensemble qui rend l'œuvre si riche. Et cette idée est vraiment importante. L'histoire de Shakira n'est pas un livre fermé. C'est une œuvre vivante qui continue d'évoluer. Et sa musique évolue avec elle. Les expériences qu'elle vivra demain, qu'elles soient joyeuses ou difficiles, continueront d'alimenter sa créativité et d'ajouter de nouvelles mélodies à sa symphonie. On va donc terminer sur cette question qui reste ouverte. Si son parcours nous a appris une chose, c'est que chaque épreuve, chaque joie est potentiellement une future chanson. Alors que de nouveaux chapitres de sa vie s'ouvrent, le monde entier attend de voir
Quelles seront les prochaines partitions qu'elle ajoutera à sa magnifique et si personnelle symphonie sentimentale?